Et salut, c'est Picro, c'est parti pour la balade de mi-avril. Ça doit être le 16 je pense. Bon, les petits tours rapides des nouveautés. Bon, là-dedans rien, c'est la serre de travail. Donc non, c'est travail, il n'y a rien de nouveau. Le bois, ça commence à monter. Pas mal d'abattage en ce moment. Le chien qui râle parce qu'il y a peut-être quelqu'un. Non, il n'y a personne. Bon, alors ici on est où? Les planches A, B, C. Donc là c'est les aromatiques. Donc c'est bien, bourrache qu'on soude, ça fleurit. En plus on a les groseilles à macro, blanches et rouges dans les salades qu'on a repiquées. Un reste de carottes que je laisse pour que ça monte en graines. Cassis. Là c'est les fruitiers. Ah mais c'est quoi camomille? Camomille. Là-dedans c'est tous les haricots verts, haricots jaunes. Ça commence à lever. Je mets le carreau pour la nuit au-dessus pour le gel. Là c'est les fèves, parc à fèves et salade. Donc là, on a reine de mai. Et là-bas ça va être la frisée, pommant. Avec un tour en arroche rouge, pourpre, arroche verte. Les fèves. Bon, on est dans le Nord-Pas-de-Calais donc c'est pas très haut. Et là c'est un gros parc à menthe chocolat, menthe poivrée. Donc c'est cerné avec la planche, donc ça doit rester dans le carré normalement. Donc voilà, là c'est en train de gonfler, fleurir. Ça commence à être beau. Bon, après c'est les pommes, les poires. Ça commence. Hein. Là encore là, une prune. Là c'est les poussins. Il y en a 5 ici. Et il y a encore une canne qui couve et une autre qui couve. Et une autre poule qui couve. Donc dans 2 semaines, bah, il va y avoir du monde. Là c'est la fraiserie, ça se fleurit. Hop, fraiserie, serre numéro tunnel. Tunnel numéro 1. Donc ça pousse bien aussi. Il fait super chaud. Pourtant c'est ouvert là-haut. Mais il fait quand même super chaud. Là c'est tous les épinards. Champ d'épinards. Là c'est les maïs de couleur à Bruno. Voilà tous les semis courgettes, potirons. Il y a encore mis du basilic, butternut, des courges. Là c'est toutes les tomates. Là-bas il y a les fleurs. Là-bas c'est les oignons. Là c'est des salades qui vont grimper en asperges. On récupère les feuilles. Là c'est les salades qu'on mange. Tous les 2 jours on peut taper dedans, ça revient super vite. Tout ça de tomates. On fait des trocs avec des tomates des voisins. Tournesol double, encore de la menthe qui est plus en avance, qu'on fait dans la serre. Donc là c'est celle-là qu'on sert en ce moment. Ma petite réserve d'eau à température ambiante. Donc voilà. Alors là j'ai une arroche, non pas une arroche, une blette qui monte en graines. Elle fait ma taille, 1m80. Vivement qu'elle fait ses fleurs et qu'elle arrête de monter. Alors c'est les mêmes, hein, c'est les mêmes pieds, même semis des dernières. Pas même pied. Tout est pareil normalement. La même semence. Alors celle-là elle monte pas et celle-là terrible. Et là c'est. Donc j'ai laissé pour les graines radis blanc, radis noir. Et je sais plus la boule. Je sais plus, ça me reviendra après. Navet de Nancy, voilà. Là on a des salades qu'on va repiquer. Là c'est le carré numéro 2. Il y a des salades, il y a encore des tomates. Là on a les échalotes. Hop. Donc j'ai coupé, j'ai fait une croix. Et au milieu c'est des fleurs. On verra ce que ça va donner. Et là tout le côté là, tout l'arc, les arches là c'est haricots. Voilà, ils sont là les haricots. Haricots, les petits pois.
Donc le but c'est que ça grimpe sur la structure. On verra ce que ça fait. Bon, ici il n'y a personne pour l'instant. Il y a un poireau gigantesque. Donc celui-là il reste pour les graines. Ici c'est tous les semis, bourrache, soucis, les blettes à roche rouge. Là on est dans le tunnel numéro 2. Donc on a changé cette année. Avant c'était un passage au milieu et 2 grosses planches. Et ça allait pas pour travailler jusqu'au fond. Donc on a rehaussé avec les croûtes de bois des arbres d'une série. Donc c'est 50 centimes la planche. C'est pas cher, puis au moins ça évite de marcher sur les cultures. Là il n'y a aucun travail de sol à part un petit coup de cadre. Donc on verra bien ce que ça va donner, mais c'est propre, c'est beau, j'aime bien. Donc ici ça va être tomate, tout ça tomate grosse, tout ça tomate cerise, donc 4 mètres et 4 mètres. Mais ça, ce sera plus tard le repiquage. On a quoi ici? Betterave rouge, chou romanesco, chou kale, encore des haricots, chou rouge, chou de Milan. Là c'est les fleurs, queue de renard et œillet d'Inde. Tout ça c'est de la salade et de l'épinard. Et les poireaux. Des poireaux c'est pareil. Le premier et le dernier, je vais les garder. Là, le truc énorme. Il est énorme, c'est un obus. Donc ça je le mange pas, je m'en fous. Je le laisse pour les semences. Tout ça on va le manger. Et celui-là aussi est super beau. Et je vais le garder pour ses semences. Très important d'avoir des beaux pieds. Bon ça c'est des épinards, ça fait 5 fois, 6 fois peut-être qu'on mange dessus. Et on va encore manger dessus. C'est là depuis 4-5 mois. Là ici c'est tous les navets de Nancy, chou romanesco, laitue et des blettes. Les tournesols, ça c'est pareil, c'est un poireau qu'on laisse pour les semences l'année prochaine. Et on voit déjà que ça arrive. C'est là, ça va arriver. Donc voilà pour le tunnel 2. Ah, ça c'est la planche 6. Planche 6 c'est déjà mis. Donc c'est la mille-pas. La mille-pas, mais j'ai rajouté les lavandes pour avoir beaucoup de bourdons, beaucoup de pollinisation ici. Donc les tournesols, après il y aura les haricots qui vont grimper sur les tournesols. Et tout ça c'est courgettes vertes, courgettes jaunes, courgettes vertes, courgettes jaunes. Avec la lavande aux 2 extrémités. Et il y a des maïs aussi, là, il y a du maïs doux. Là-bas aussi il y a un maïs et je vais en remettre aussi des maïs. Pour faire des tuteurs quoi. Donc voilà, on a combien de temps? 8 minutes, je vais faire un petit peu la planche 1, planche 2, planche 3 et planche 4. Planche 1, on avait fait des tests semi-haricots, très de bonheur, ça n'a pas marché. Là c'est encore des salades qu'on récolte et qu'on mange en ce moment. Carottes ça n'a pas marché, ah si, carottes ça a marché, ça arrive. Hop, et les poireaux, ça a marché, les radis, betterave rouge, c'est rempli. Et là j'ai mis un petit voile pour capucine. Faire un champ de capucine. Ça c'est top du top. Là c'est bâché, ce sera pour les potirons. On va débâcher juste avant d'installer les pieds. Donc en tout c'est du gazon. Enfin ça a été fauché, j'ai rajouté du gazon, j'ai mis de la paille et j'ai bâché. Ici c'est tout parc à pommes de terre. C'est rempli de pommes de terre. La planche 3, bon on rajoute des petites choses, hein, tu vois, les choux cabus, les betteraves, et après on va continuer. C'est pour tout ce qui est en pot, on va remettre là-dedans. Là tu as une grande ligne de haricots verts, petits pois, oh là, chaque fois je galère. Tout ça c'est du petit pois dans le grillage. Voilà, c'est celui de l'année dernière, il n'y a même pas eu de gel fort, donc c'est encore le persil de l'année dernière. Là c'est tout poireau. Après on va démarrer, repiquer, il faudra que ça monte. Là c'est encore des poireaux que j'avais repiqué avant l'hiver. Il y a des salades qui se sont mises dedans. Et tout ça c'est pommes de terre aussi. Avec tout le fond là, en petits pois. On les voit un petit peu.
Et la planche 6, bah, c'est tous les fruitiers, c'est un peu la pépinière, c'est un peu tout ce qui est... C'est pas les annuels quoi, c'est tout ce qui est vivace. Donc voilà, les petits pois, tout le long. Et ici ça va être butternut et d'autres cultures. Mais c'est pour... là j'ai envie de faire un parc sauvage. Pas de godet, pas de repiquage. Je jette mes graines et ça pousse, c'est bien, ça pousse pas, tant pis. Donc voilà, bon allez, je vous laisse. Ah, il y a les fleurs qui sèchent ici. Bon bah les gars, rendez-vous sur la page pour avoir plus de nouvelles au jour le jour. Le potager chez Picro. Puis vivement les feux de camp aussi là-bas. Allez, ciao, bye bye.